Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des différents comportements lorsque l'on a une faible estime de soi-même. Comme vous le savez, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte, contrairement à la confiance en soi, qui est le fait de se mettre en action vers quelque chose que l'on sait mériter. D'accord? Puisqu'on sait quelle valeur nous avons, donc nous nous dirigeons vers quelque chose qui va nous faire du bien, vers quelque chose qui va nous faire évoluer. Ça, c'est la confiance en soi. Amour de soi, estime de soi, se mettre en action, confiance en soi. Donc une personne qui a une faible estime d'elle-même pourrait avoir différents comportements. Le premier, bien évidemment, c'est l'introversion. Une personne très introvertie qui n'ose pas se mélanger aux autres par peur de déranger ou qui se sent extrêmement inférieure aux autres, et bien évidemment une personne qui ne connaît pas sa valeur, qui ne connaît pas ses potentiels. A contrario, une personne qui arrive avec une espèce d'éloquence malsaine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une personne qui a besoin de montrer qu'elle existe, qui a besoin de briller aux yeux des autres. C'est-à-dire que je montre ce que je possède, que ce soit des diplômes, de l'argent, des biens matériels ou autres. J'ai besoin de montrer que je possède ça. J'ai besoin de me montrer de cette manière. Pourquoi? Eh bien parce que je ne vis que dans le regard des autres. Donc, je vais m'entourer de gens qui possèdent beaucoup moins, qui sont introvertis par exemple, que je vais pouvoir malmener aussi dans le but de me faire du bien, dans le but de pouvoir redorer mon blason. Puisque si les autres m'admirent, c'est que j'ai de la valeur. Si je possède de manière palpable, c'est que je possède, donc j'ai de la valeur. J'ai des choses à moi, j'ai de la valeur, je brille aux yeux des autres. Une personne, je sais tout, qui a tout fait, qui a tout vu, qui sait, qui vous donnera même pas des conseils, mais des ordres pour tout, parce que lui sait, c'est comme ça, est une personne qui a un manque d'estime de soi. Elle préfère, par le fait de vous diriger finalement, vous orienter vers quelque chose qu'elle maîtrise pour pouvoir se montrer. C'est simple, une personne qui a une bonne estime d'elle-même est une personne d'une grande humilité qui n'a pas besoin du regard des autres pour vivre. C'est-à-dire que les autres peuvent l'aimer, ne pas l'aimer, elle s'en fiche parce qu'elle s'aime, quelle que soit votre enveloppe corporelle, quelles que soient vos possessions matérielles, vous êtes une personne humble qui n'ont pas besoin de reconnaissance des autres, ni dans les yeux, ni dans les mots. Vous avancez, vous savez ce que vous valez et vous savez que vous voulez vous diriger vers le meilleur auprès de gens qui vont vous aider à évoluer. Vous avez une bonne estime de vous-même. Donc, comment faire lorsque l'on a une mauvaise estime de soi? Eh bien, c'est très simple, c'est un travail sur soi, une introspection. Vous allez avoir besoin de comprendre votre cheminement pour savoir d'où vient ce manque d'estime de soi. Une fois que l'on sait, une fois que l'on a compris, une fois que l'on a conscientisé, il y a un travail de pardon à effectuer. On pense, on pardonne, et en avance. Et à chaque pas en avant que vous ferez, chaque dépassement de soi, de mise en confiance en soi, vous allez forcément regagner en estime de soi. Lorsque l'on a des enfants, eh bien c'est simple, c'est mettre en avant leur potentialité. C'est aussi le fait de les encourager dans chaque moment difficile. C'est le fait d'être auprès d'eux. Pour les enfants, on parle davantage de confiance en soi puisque eux, c'est dans l'action qui vont générer en fait la fierté de leurs parents. C'est là qu'ils vont entendre « je suis fière de toi, bravo, t'avais très peur, mais tu t'es dépassé, tu y es arrivé ». Ça, c'est une manière de développer l'estime de soi de son enfant. Ça veut dire qu'en grandissant, cette estime de lui-même va rester. C'est quelqu'un qui ne se fera jamais marcher sur les pieds parce qu'il ne supportera pas qu'on lui parle mal, il saura qu'il ne mérite pas ça. C'est une personne qui va savoir où est sa place et qui va se mettre en action vers ce qui lui fait du bien, vers ce qui va l'épanouir, vers ce qui va l'aider à affronter la vie de manière la plus sereine possible et la plus agréable pour lui. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.